Hello tout le monde, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne 50 avec le sourire. Alors, je vais enlever mes lunettes pour pouvoir vous parler les yeux dans les yeux. Alors, en fait, si vous avez connu cette chaîne il y a un an, elle s'appelait 50 Going on 30. Pour les rares d'entre vous qui l'avaient connue, vous devez être peut-être 3 ou 4 à venir, même pas. Voilà. Je parle pas très fort, donc j'espère que le son sera suffisamment clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si le son n'est pas très bon et que vous ne m'entendez pas suffisamment clairement. Alors en fait oui, donc pour en revenir à ma chaîne de l'année dernière, l'idée 50 Going on 30, c'était en fait de faire de mon année des 50 ans l'année la plus ouf, la plus incroyable qui soit. Toujours avec le sourire. Voilà, ça devait être une année qui aurait été pleine de changements, de points positifs, voilà. Mais je vais être tout à fait honnête avec vous, ça a été tout le contraire. Le big flop, flop total, voilà. Honnêtement, l'année a été très compliquée. Voilà, il a fallu que je fasse face à de très très grands bouleversements. Voilà, pour faire court, j'ai été obligée de retourner chez ma mère. J'ai beaucoup perdu beaucoup de choses. Mais en fait, je m'étais dit, voilà, justement, c'est l'année de mes 50 ans. Je vais utiliser tout ça pour transformer ma vie en force, transformer toutes ces difficultés en force et renaître à 50 ans. Voilà, sauf qu'au final, ça a été une vraie déception, une désillusion. Il y a plein de choses voilà, qui n'ont pas fonctionné telles que je l'aurais souhaité. Et en fait, pour être honnête, ma cinquantaine, on va dire qu'elle a commencé comme la pire décennie de ma vie. Voilà, de mes 20 ans, mes 30 ans, mes 40, à chaque fois, ça a été la décennie qui démarrait avec des moments très très chouettes, des moments forts. Bon, les 50 ne sont pas venus confirmer ces super débuts de décennie, bien au contraire. Maintenant, moi je crois sincèrement qu'on apprend aussi dans nos échecs. Chaque échec est une façon en fait de repartir, d'apprendre de ses erreurs et surtout de grandir. Donc aujourd'hui, je suis prête à me relever différemment, avec peut-être de nouveaux objectifs, une vision différente de celle que j'avais il y a un an. Et aujourd'hui, oui, j'ai juste envie de repartir sur des bases plus saines et peut-être plus simples. Donc voilà, alors je ne l'ai pas encore fait, donc j'ai quand même envie un petit peu de me présenter, de vous parler de moi, que vous sachiez un petit peu quand même qui je suis. Et voilà. Donc en fait, je m'appelle Delphine, ça vous avez déjà dû le voir ou l'entendre, j'ai déjà dû vous le dire sur la chaîne, je ne sais plus. J'ai 50 ans, mais très 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 bientôt 51. Et donc, à l'aube justement de ces 51 ans, voilà, à chaque fois, forcément, l'arrivée d'un anniversaire, on se dit, on fait un peu le bilan, vous savez, c'est un peu comme le 1er janvier, on fait un peu le bilan de qu'est-ce qui s'est passé cette année, qu'est-ce qui a été génial, qu'est-ce qui l'a moins été, qu'est-ce qu'on a envie pour la prochaine qui arrive. Et donc, comme je vous l'ai dit, mes 50, enfin mon début de cinquantenaire n'ayant pas du tout coché les cases de ce que j'espérais faire, on rebondit et les 51, allez, on se fixe de nouveaux objectifs et on y va. Donc voilà. Et ça va faire près de 8 ans, je pense que je suis végétarienne, à très forte tendance végane. D'accord. Donc en fait, j'avais fait ce choix d'alimentation au tout départ, vraiment tout simplement parce que j'ai un profond amour des animaux. Et voilà, depuis toute petite, j'ai toujours eu un souci avec l'idée de, en fait, de manger les animaux. Mais au tout début, j'ai perdu du poids. D'ailleurs, je n'avais pas du tout fait ce choix alimentaire pour perdre du poids. Mais naturellement, en enlevant quasi du jour au lendemain tous les produits d'origine animale, forcément, on perd du poids. Parce qu'il y a plein de gras, de calories qu'on ne mange plus. Donc, on perd du poids au tout début, même si c'est pas l'objectif. Mais très rapidement aussi, quand justement on réfléchit, enfin moi j'avais réfléchi quand même à comment se nourrir sainement, mais au fil du temps,
On trouve aussi beaucoup d'aliments transformés véganes et on se dit que nos habitudes qu'on avait en tant qu'omnivore, on peut retrouver presque le même type d'alimentation en version végétalisée. Ce qui franchement, des fois pour la transition est super chouette, sauf que voilà, moi j'ai pris beaucoup de poids du coup au fil des années. Alors après, il y a aussi l'approche de la cinquantaine, la ménopause, périménopause, puis clairement ménopause qui est venue s'installer. J'utilise peut-être ça comme une excuse, mais je pense que voilà, d'un point de vue hormonal, ça n'aide pas non plus à maintenir son poids et encore moins à le perdre. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je me suis pesée ce matin justement parce que j'avais décidé qu'aujourd'hui c'était mon jour zéro je me reprends en main, mais voilà. Et du coup, je vous le dis en toute transparence, j'avais très très peur de monter sur la balance parce que je me suis dit, oh mon Dieu, où est-ce que j'en suis arrivée? Et bien, j'en suis arrivée à 73,6 kilos, soit il me semble en pounds, hein, je vais essayer à chaque fois de vous donner l'équivalent en pounds pour ceux qui utilisent ce système de mesure, soit environ 162,2 pounds. Globalement, oui, c'est le poids le plus élevé que j'ai jamais connu, hein. Je crois que l'an dernier, quand j'avais fait mes vidéos, il me semble que j'en avais fait une où je me pesais. Allez, je devais être à peu près dans ces mêmes eaux-là, je crois, peut-être 74. Mais grosso modo, voilà, c'est vraiment le poids le plus élevé que j'ai jamais eu. Même à la fin de ma grossesse, j'en pesais pas autant, hein, c'est pour vous dire. Donc voilà, c'est dur à encaisser, mais c'est mon point de départ. Voilà, je vous le dis en toute transparence. Et comme ça, je sais d'où je pars. Voilà, du coup ce matin quand je me suis pesée, j'ai aussi fait des photos. Alors ça pour l'instant je les garde pour moi, pour vraiment savoir d'où je pars, même en termes de silhouette. Encore une fois, c'est pas joli à voir, hein, je vous le dis très clairement, mais ça me permet de savoir d'où je pars, voilà, parce que quand on adopte une alimentation, certes, parfois c'est la perte de poids qu'on cherche, mais c'est aussi peut-être une silhouette, hein, les kilos ne font pas tout. Donc voilà, ça c'est des photos que je vous partagerai peut-être par la suite pour avoir un comparatif, mais pour l'instant je les garde pour moi. Voilà, alors du coup, voilà, pour entamer ce nouveau chemin, mais j'ai choisi de me tourner vers la Starch Solution. Alors la Starch Solution, pourquoi j'ai choisi ça? Alors déjà, la Starch Solution, si vous ne savez pas ce que c'est, si on traduit de manière littérale, c'est la solution amidon. Donc elle est basée sur un livre que j'ai lu il y a quelques années déjà, ce livre du Dr. John McDougall, là vous le voyez à l'envers, mais c'est ce livre-là que j'avais lu il y a quelques années et que j'avais trouvé très 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 intéressant, mais je vous avoue qu'en fait je l'avais lu, je pense quasi au début de mon changement d'alimentation végétale, donc je cherchais plus des livres pour... pas forcément pour la perte de poids, mais pour, comment dire, pour ne pas faire n'importe quoi en tant que végétarienne, voilà. J'avais envie quand même d'avoir des bases saines, de savoir un peu d'un point de vue nutritif qu'est-ce qu'il fallait, surtout quelles étaient les erreurs à éviter, quelles étaient les carences, etc. Ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, c'est pas tellement le sujet. Mais voilà, donc j'avais lu ce livre que après j'avais mis de côté puisque j'en lisais d'autres aussi. Et entre deux, j'ai également suivi des personnes qui vivent en fait depuis des années, pour certaines des années, pour d'autres plus récemment, mais quand même ce mode de vie dont pour ceux qui regardent des vidéos en anglaise ou américaines, on a High Carb Hannah qui est vraiment, je pense, un personnage sur YouTube qui incarne cette alimentation vraiment de manière incroyable. High Carb Hannah, plus récemment j'ai découvert aussi Starchy Shona. J'ai un petit peu, voilà, elle m'a inspirée aussi parce qu'on est plus proche en âge. High Carb Hannah, quand j'ai commencé à la suivre, elle avait une trentaine, donc on n'était pas non plus dans la même phase de vie. Et voilà, Starchy Shona qui est également une cinquantenaire
hyper inspirante pour le coup. Et là, plus récemment encore, j'ai découvert une anglaise. Alors, je ne sais pas quel âge elle a, mais pareil, plus jeune, qui s'appelle Broccoli Mom, hein, qui est vraiment, j'adore son énergie, toute folle, toute rigolote. Et voilà. Donc voilà, tout ça, je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres, mais des femmes vraiment inspirantes. Et. Et du coup, qui m'ont donné envie de me dire pourquoi pas tenter cette approche. Voilà. Et franchement, ce que j'aime en tout cas dans ce que j'ai lu, vu de témoignages, tout ça, dans cette approche, c'est vraiment que là, on parle pas d'un régime, on parle pas d'un régime à court terme, on parle, ou en tout cas d'un régime à moyen, court ou long terme, mais l'idée, c'est pas juste de se dire je fais ça parce que je veux maigrir et après stop. Non, j'adopte cette alimentation parce que, franchement, parce que elle est simple à mettre en place. Enfin, c'est finalement assez simple. Et surtout que c'est basé sur des aliments qui sont à la fois nourrissants, sains. Voilà, le starch, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est amidon. Donc nous, dans le langage commun, on parle de féculents. Donc c'est vraiment une alimentation qui est basée sur des féculents complets, hein, des féculents le moins transformés possible. Comme par exemple des pommes de terre, le riz, des pâtes, c'est déjà un peu plus transformé. Enfin voilà, les légumineuses, les haricots rouges, blancs, enfin tout ce qui est légumineuse, beaucoup de légumes, de fruits, très très peu de gras du coup, hein, c'est ce qu'on appelle le high carb low fat, très peu d'huile ajoutée, on évite les gras au maximum. Et en tout cas, les gras en plus transformés comme les huiles. Et voilà, et ce qui me plaît dans cette approche, c'est que ça a l'air vraiment simple, nourrissant, satisfaisant, du coup, en termes vous savez, quand voilà, de ne plus avoir cette sensation de faim ou de manque. Et c'est durable dans le temps. Donc l'idée, vraiment, c'est d'adopter une alimentation qui soit pas un régime, mais qui soit un vrai mode de vie par la suite. Voilà. Mais du coup, alors, par rapport à cette approche, même si sur le papier, sur les vidéos, franchement, je suis convaincue à presque à 100%. Je dois bien dire quand même que je suis un petit peu comme Saint Thomas et que voilà, pour en être sûr à 100%, voire à 200%, en fait, j'ai besoin d'aller expérimenter et de tester sur moi pour voir de manière concrète si ça fonctionne sur moi. Et du coup, voilà, ça c'est mon état d'esprit du moment. C'est que j'ai envie de tester, j'ai envie d'être un peu mon propre cobaye et pourquoi pas votre cobaye du coup. Et c'est pour ça que je me lance sur cette chaîne avec des nouvelles vidéos qui vont être vraiment centrées sur la mise en place de The Starch Solution et que je vais documenter du coup semaine après semaine, hein. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui c'est day zero, jour zéro, pesé ce matin et du coup je démarre vraiment demain, puisqu'en plus demain c'est le 1er septembre, c'est la rentrée scolaire, donc je trouve que voilà, c'est un lundi, je trouve ça génial finalement de démarrer voilà, une rentrée avec des objectifs. Voilà, donc je me lance, je vais documenter ça normalement tous les dimanches je ferai une vidéo bilan, voilà, où je vais vous partager ce qui s'est passé pendant la semaine, peut-être certains de mes repas, les difficultés, les facilités, enfin ce que j'ai vécu pendant la semaine et comment j'avance de semaine en semaine sur ce chemin-là. Voilà. Alors, voilà, l'idée c'est effectivement, voilà, c'est ça, c'est de vous documenter enfin, pas jour après jour, semaine après semaine, si oui ou non cette solution du Dr McDougall est vraiment marche, fonctionne. En tout cas, sur moi, parce que je peux vous dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de personnes pour qui ça a été vraiment un franc succès. Donc aujourd'hui, on teste. Voilà, je suis votre cobaye. Voilà. Alors du coup, voilà, quels vont être mes objectifs pendant les prochaines semaines, mois, en adoptant du coup The Starch Solution. Regardez, je vous montre encore une fois le livre du docteur John McDougall.
Il n'existe pour l'instant qu'en anglais. Je n'ai jamais vu traduit en français. Donc pour celles d'entre vous qui parlaient anglais ou qui lisaient l'anglais, on trouve facilement en ligne. Et pour les autres, bah, écoutez, justement, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre parce que, bah, et si vous avez des questions, à me les poser en commentaire parce que du coup, bah, je vais vous parler de cette méthode et pourquoi pas vous expliquer justement bah, un peu ce que contient ce livre, comment le mettre en pratique. Bah, de toute façon, je vais vous le documenter juste par la mise en application de la solution amidon, la solution... je trouve que ça fait un peu bizarre de traduire ça, solution amidon. Moi, je dirais plutôt alimentation féculents ou les féculents sont nos amis. Tiens, j'aime bien l'idée. Les féculents sont nos amis. Voilà, ce ne sont plus les produits laitiers, nos amis. Non, 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 ce sont les féculents, nos amis. Voilà, donc non, allez, je m'égare un peu. Voilà, donc mes objectifs, bah, du coup, ça va être évidemment la perte de poids, hein, ça vous l'avez bien compris, ça me pose quand même un souci d'avoir atteint ce poids-là, même si tout est relatif, hein, pour certains, 73 kilos, c'est peut-être leur poids santé, leur poids objectif, et c'est super. Moi, voilà, dans mon gabarit, je vous avoue que j'avais jamais atteint du poids au-dessus de 70. Enfin, c'est-à-dire que moi, ma grossesse, mon maximum, c'était dans les 70. Donc pour moi, c'était inenvisageable d'aller au-delà. Maintenant, bah, il se trouve que la réalité, c'est que je suis allée au-delà et que c'est ok, c'est comme ça. Hein. Voilà, donc mes objectifs, là pour l'instant, je vous avoue que je n'ai pas fixé encore d'objectifs précis en termes de poids, comment dire, de poids... de poids idéal. Déjà, voilà, mon objectif, voilà, ça va être de perdre du poids, me ressentir un peu bien dans mes vêtements, dans mon corps, voilà. Mais c'est aussi, surtout, de retrouver de l'énergie, de l'envie, de la motivation. Et je pense que cette perte de poids, justement, elle va venir générer aussi une reprise de confiance en moi. Et je vais même vous dire que de manière beaucoup plus éloignée, mes objectifs finalement, c'est de reconstruire ma vie professionnelle, clairement, financière, et d'avoir ouais, des objectifs à nouveau et trouver l'envie, la motivation, la discipline, l'engagement d'aller les atteindre. Donc oui, le départ évidemment, c'est la perte de poids, mais c'est retrouver de l'énergie, de la santé, de la confiance en moi, retrouver de bonnes bases pour moi, mais même pour ma fille qui est encore petite et plus tard évidemment elle fera ses propres choix, mais j'ai envie aussi d'être un exemple et de pas juste être la maman qui lui dit oh mange pas trop de sucre, mange pas trop gras, attention ceci, mais de ne pas l'incarner. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie qu'elle apprenne par l'exemple, par ce qu'on vit au quotidien et que ça devienne plus tard sa base à elle, c'est voilà. Et même si plus tard elle fera évidemment ses propres choix. Voilà, donc oui, mon objectif en fait c'est tout simplement de montrer, mais avant tout de montrer à moi-même, de montrer à ma fille aussi, que 50 ans c'est pas la fin, même quand on est dans une phase où on se sent dans le déclin le plus total et où on a l'impression que tout est fini, qu'on n'arrivera plus jamais à se sentir jeune, belle, fraîche, bien dans ses baskets, énergique, souple, enfin tout. Que oui, on peut encore se reconstruire, avoir des rêves à 50 ans et au-delà. Et voilà. Et qu'on peut se réinventer, repartir à zéro et, écrire une nouvelle histoire en fait. Donc voilà, alors ça c'était ma toute première vidéo, je suis désolée, elle était un peu longue parce que je vous avoue que je m'étais préparée quand même une petite structure parce que je me connais, je me disperse très facilement. Bon bah même avec une structure, je suis un peu allée dans tous les sens. J'espère que vous m'avez quand même compris, suivi, que ça n'a pas été trop saoulant à écouter et à regarder. Parce que je sais que en plus de m'éparpiller, j'ai des tics, je bouge beaucoup, enfin voilà. Je suis pas une pro non plus de la technologie, du coup je ne sais même pas où regarder pour vous parler droit dans les yeux, vous voyez. Du coup en termes de montage, c'est vraiment très basique, très sommaire.
Ça, je vous avoue que ce serait un objectif, j'avais déjà dit l'année dernière, mais j'aimerais vraiment devenir comme en anglais ils disent, tech savvy. Mais bon, c'est pas mon objectif premier, ça viendra peut-être avec le temps au fil des vidéos. J'espère vraiment parce que ce serait aussi une mini-victoire pour moi de me dire bah ouais, même à 50 ans, j'ai appris à utiliser correctement tous ces outils numériques et je ne sais pas où regarder en fait. Hein. Je ne sais pas si je dois regarder là pour vous parler droit dans les yeux ou si je dois regarder... me regarder parler, ce qui n'est pas génial, je vous l'avoue. Hein. Voilà, mais du coup, voilà, c'était ma vidéo de lancement de nouveau nom de chaîne 50 avec le smile, dans 50 avec le sourire, on va rester voilà, dans la francophonie, même s'il se peut que parfois je vous utilise des mots anglais, voilà, parce que c'est plus parlant parfois. Voilà, et du coup, mon objectif, c'est chaque dimanche, comme je vous l'ai déjà dit, de vous publier une nouvelle vidéo, un peu une vidéo bilan, mais aussi une vidéo où je vous partage, oui, peut-être parfois des repas, mes progrès, mes ratés, mes coups de mou, enfin ce que j'aurais vécu dans la semaine. Voilà. Donc si vous avez envie de suivre ce chemin avec moi, eh ben, n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne, partagez si vous connaissez d'autres personnes que ça pourrait être intéressé. Laissez-moi des commentaires aussi. Dites-moi vous en êtes, d'où vous partez. Est-ce que c'est une approche qui potentiellement vous intéresse ou que vous connaissez ou que vous-même avez déjà vécu et vous avez eu des succès. N'hésitez pas voilà, à mettre tout ça dans les commentaires. Et franchement, je serais ravie qu'on échange ensemble, qu'on fasse ce chemin ensemble et qu'on prouve la tribu des cinquantenaires qu'on n'est pas fini et que tout est encore possible. Moi, c'est vraiment... c'était déjà mon objectif l'année dernière, mais ça l'est encore plus cette année. Parce que, vous savez, il y a des moments où on pense avoir atteint le fond et on se dit là, c'est pas possible, ça va forcément monter. Eh ben non. Moi, j'avais encore atteint une sous-couche du fond. Et là, clairement, ouais, il est quand même temps que ça s'arrête et que on remonte la pente. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous. Et j'espère vraiment au fil du temps, des jours, des semaines, avoir l'occasion de partager avec vous via les commentaires, voilà. Et voilà, donc likez, abonnez-vous, partagez et surtout commentez, dites-moi vous où vous en êtes, qu'est-ce que vous... Voilà, quels sont vos objectifs, Enfin, allez, je m'arrête là parce que sinon je vais encore vous parler pendant un quart d'heure et ça va être redondant. Donc voilà, je vous dis à dimanche prochain pour la suite. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite à toutes une très 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 belle rentrée. Plein de bisous, plein de bonnes choses pour cette première semaine. On se voit la semaine prochaine. Ciao!